L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. Vous le savez, toutes les copropriétés doivent s'immatriculer dans le registre national des copropriétés en renseignant un certain nombre de caractéristiques. Mais depuis quelques jours, une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition pour répondre aux enjeux du plan national Initiative Copropriété. De quoi s'agit-il ? D'un outil de catégorisation des copropriétés qui s'adresse aux utilisateurs institutionnels du registre des copropriétés. L'agrégation des informations recueillies par le représentant légal de la copropriété ou par un notaire permet d'améliorer la connaissance du parc de copropriétés à l'échelle nationale comme locale pour identifier les fragilités. Cette nouvelle fonctionnalité, lancée depuis octobre, est dédiée aux collectivités territoriales. Son objectif est de venir en soutien aux élus et aux techniciens en leur apportant une meilleure compréhension de la situation de leur territoire. L'analyse de ces données doit par la suite conduire à initier, voire amplifier, leur politique locale de l'habitat privé. Cet outil répond également aux enjeux du plan national Initiative Copropriété dans son axe de prévention et d'identification des copropriétés fragiles. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, très simplement, les copropriétés territoriales ont accès aux données de leur territoire à travers plusieurs outils, notamment par une restitution cartographique du territoire qui offre ainsi une vision de l'ensemble des copropriétés immatriculées. Mais il faut pouvoir appliquer des filtres à ces données pour opérer des sélections en fonction d'un certain nombre d'indicateurs. Il peut s'agir du nombre de lots ou du type de syndicat, mais aussi de l'année de construction, du nombre de logements ou encore du type d'équipement présent dans la copropriété. D'autres indicateurs financiers renseignent sur le montant des charges de copropriété ou encore des taux d'impayés. Enfin, des indicateurs administratifs viennent compléter la fiche en informant sur le type de mandat ou l'existence d'un arrêté de péril. Très pratique, la carte dynamique donne la possibilité de sélectionner manuellement les informations à l'échelle d'un îlot, d'un quartier ou d'une seule copropriété. Facile d'accès, cette nouvelle catégorisation permet à la collectivité de disposer d'éléments précis, que ce soit à l'échelle d'un immeuble ou d'un territoire. Sont maintenant accessibles la fiche très détaillée de chaque copropriété immatriculée, les rapports synthétiques de données d'un territoire ou de comparaison par rapport à une sélection du territoire, les extractions brutes des données d'un territoire ou d'une sélection d'un territoire. Précisons que l'outil sera en perpétuelle évolution grâce à l'immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés. La mise à jour annuelle permettra aussi aux collectivités territoriales de disposer d'un panorama précis et renouvelé. Pour information, le registre avait déjà évolué afin de simplifier la saisie de données et la déclaration de changement de représentant légal. La procédure a ainsi été simplifiée pour les copropriétés non rattachées à un syndic. De même, les nouveaux représentants légaux peuvent désormais modifier la date de la fin du mandat de leurs prédécesseurs. Autre changement, si un nouveau syndic élu ne dispose pas de compte télédéclarant, il reçoit désormais un courriel ainsi qu'un courrier pour l'aider à créer son compte suite à la déclaration de changement de représentant légal effectuée par son prédécesseur. En ce qui concerne la mise à jour annuelle du registre, il faut bien faire la différence entre renouvellement de mandat et mise à jour des données. L'approbation des comptes doit se faire annuellement dans les 6 mois suivant la date de fin de l'exercice comptable, alors qu'un mandat de syndic peut durer jusqu'à 3 ans. De fait, les deux déclarations, renouvellement de mandat et mise à jour des données, doivent être renseignées distinctement au sein du registre des copropriétés. Quand le renouvellement du mandat de syndic et l'approbation des comptes sont votés lors de la même AG, l'action de renouvellement de mandat doit être réalisée en premier dans le registre. En effet, la mise à jour annuelle n'est permise que si le mandat de syndic est en cours et que le statut de rattachement indique rattaché mandat en cours. Des précisions importantes pour la saisie d'informations lors des immatriculations et des mises à jour. De nouvelles fonctionnalités et des aides qui devraient améliorer la qualité des informations renseignées par les télédéclarants et de ce fait leur exploitation. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo CoPro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro,
une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.